la décision a été prise de relever le taux directeur de 25 points de base, donc de 3 à 3,25%. Alors je pense qu'effectivement, il y a trois raisons qui expliquent cette décision du comité de politique monétaire. Oui, l'inflation a baissé, puisque nous sommes passés de 5,8% au premier trimestre en rythme annuel à 4% au deuxième trimestre de l'année 2023. Mais nous ne sommes pas encore dans la cible que nous avons comme objectif pour l'inflation dans l'Union. Notre cible, vous le savez, se situe dans une inflation dans une fourchette de 1 à 3%. Donc, nous n'y sommes pas encore. Et ensuite, il y a des risques importants de hausse donc, de l'inflation, puisqu'il y a des augmentations, notamment au niveau international, sur les prix des produits pétroliers, de manière qu'on a observé récemment. Et vous savez que ces prix-là, compte tenu du fait que nous sommes importateurs nets, impactent directement le taux d'inflation. Il y a eu des ajustements au niveau de la région sur certains prix des produits énergétiques. Et donc, le fait que nous ne soyons pas encore au point où nous voulons arriver, compte tenu de ces éléments de risque qui sont là, il était important donc de prendre ces évolutions en considération. La deuxième raison, c'est que nous avons des risques importants dans l'Union, des risques sociopolitiques et des risques de sécurité dans la région. Et ces risques peuvent avoir un impact sur la production, notamment dans les zones de production céréalière dans certains pays, des risques de commercialisation et de distribution. Et ces risques impactent directement l'inflation, notamment les prix des produits vivriers. Donc ça, c'est un élément donc, à prendre en compte. Donc c'est le deuxième facteur de risque. Il y a un troisième facteur de risque aussi qu'il a fallu également intégrer, c'est qu'au niveau international, comme je l'ai dit, en plus de la hausse de certains prix qu'on observe, l'inflation au niveau international reste élevée. Donc toutes les banques centrales continuent le durcissement de leur politique monétaire. Donc ça entraîne des difficultés pour la mobilisation de ressources extérieures. Et ces mobilisations de ressources inférieures qui sont moindres, donc impactent nécessairement nos comptes et donc peuvent à terme avoir un lien avec la croissance, l'emploi et l'inflation. Donc la décision du comité de politique monétaire, donc après avoir analysé donc toutes ces évolutions, tous les agrégats, parce que c'est vrai, effectivement, nous avons un aspect quand même qu'il faut noter, c'est que la croissance est restée soutenue. Nous avons une croissance en 2023 qui devrait se situer autour de 5,6%, donc c'est quand même un niveau confortable. Les crédits à l'économie, le financement de l'économie reste soutenu puisque ceci évolue à une hausse de 16% en rythme annuel, mais le fait que nous ne soyons pas encore à notre cible, pas encore atteint, et qu'il y a des risques importants que nous avons identifiés, qu'on perçoit déjà et qui commencent déjà à avoir des effets, le comité de politique monétaire a estimé qu'il était quand même nécessaire de prévenir la concrétisation de manière complète de tous ces risques sur nos objectifs. Donc, je crois que c'est un peu ça. C'est vraiment compte tenu des facteurs de risque importants qui se dessinent que le comité de politique monétaire a décidé de prendre cette mesure d'ajustement du taux directeur.